Le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya affirme s'être mis en grève pour exiger une couverture médicale complète pour les médecins et parce que le gouvernement n'a pas encore affecté 1200 internes en médecine. L'impact de la grève se fait sentir dans tout le pays, de nombreux patients étant laissés sans soins ou refusés dans les hôpitaux de ce pays d'Afrique de l'Est. Joséphine Ndjeri, une patiente de l'hôpital national Kenyatta, a passé une demi-journée à l'hôpital sans recevoir de soins. Je suis ici depuis 8 heures ce matin. On nous a dit d'attendre les médecins parce qu'ils ne sont pas là. Nous faisons la queue depuis ce matin. Cependant, ce n'est pas la norme. Nous aurions déjà été servis s'il n'y avait pas eu la grève. Ce n'est pas comme ça d'habitude. Selon les dirigeants syndicaux, 4000 médecins participent à la grève malgré une décision du tribunal du travail demandant au syndicat de la suspendre pour permettre les discussions avec le gouvernement. Les leaders du syndicat des médecins affirment qu'ils ne tiendront pas compte de l'ordonnance du tribunal de la même manière que le gouvernement a ignoré 3 ordonnances du tribunal concernant l'augmentation du salaire de base des médecins et la réintégration des médecins suspendus. La secrétaire du cabinet du ministère de la Santé, Suzanne Nakumicha, s'est rendue à l'hôpital national Kenyatta pour évaluer les opérations. J'appelle les Kenyans à ne pas hésiter à accéder aux services, en particulier dans nos hôpitaux nationaux de référence, en attendant de résoudre le problème avec les médecins en grève. Mais en ce qui me concerne, les hôpitaux de référence fonctionnent plutôt bien et nous sommes déterminés à faire en sorte que tous les établissements relevant des hôpitaux nationaux fonctionnent. En 2017, les médecins des hôpitaux publics du Kenya ont organisé une grève de 100 jours, la plus longue jamais organisée dans le pays, pour réclamer de meilleurs salaires et exiger du gouvernement de remettre en état les installations de santé publique délabrées du pays. Ils exigeaient également la formation continue et l'embauche de médecins afin de remédier à une grave pénurie de professionnels de la santé. À l'époque, les médecins du secteur public qui passent 6 ans à l'université gagnaient un salaire de base de 400 à 850 $ par mois, soit un salaire similaire à celui de certains policiers qui suivent une formation de 6 mois seulement.